Ok, c'est fait pour vous servir. Tu vas connaître les 5 raisons de la victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester. D'abord, on va parler un peu de l'historique de ce match. C'est la première fois qu'un club français gagne à Old Trafford. C'est la première fois que Manchester United encaisse 2 buts sur sa pelouse en Ligue des Champions. Voilà, c'est fait, maintenant on passe au match. La première raison de cette victoire, c'est le milieu de terrain parisien qui a éteint le milieu de terrain mancunien. C'est vrai que Marquinhos et Verratti ont fait un match de dingue, ils ont tout donné sur le terrain. Dans la récupération, l'organisation et l'orientation du jeu, ils ont été stratosphériques. Marquinhos qui a littéralement éteint Paul Pogba. Il lui a laissé 0 espace. Tu connais le marquage à la culotte? Eh ben c'était ça. On peut dire que c'était un marquage individuel. Et le français finira même par se faire expulser. Certainement frustré. Et Verratti qui était plus là pour organiser le jeu, essayer de bien sortir les ballons. Et surtout le milieu parisien a eu la possession. La seconde raison, c'est une très bonne assise défensive. À l'image de son capitaine Thiago Silva qui a été de toutes les interventions. Il a fait un très bon match, tu vois, il a fait quelques interventions dans le match, mais des interventions marquantes. Il a été très solide et très serein, dégagé de la confiance pour ses partenaires. Des interventions qui ont marqué les esprits, mais après ça reste un ensemble défensif. Regarde, Manchester n'a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. La troisième raison de cette victoire, c'est l'arbitrage. Et oui, l'arbitrage, j'ai trouvé que l'arbitre a été très gentil avec un joueur de Paris, Kimpembe. Et oui, Kimpembe, il doit prendre un rouge en première mi-temps. Attends, je m'explique. Il prend un jaune à la 10e minute de jeu, d'accord? Et par la suite, il a fait 2-3 fautes litigieuses où tu te dis, s'il n'a pas un carton, déjà, il lui met un carton jaune. Et si Kimpembe se fait expulser en première mi-temps, c'est pas le même match. Déjà, il est pas là pour marquer son but. D'ailleurs, pour moi, je trouve que Kimpembe n'a pas fait un bon match. En première mi-temps, il a été souvent dépassé. Et après, quand il a marqué le but, eh ben, c'est Paris qui a été supérieur. Donc, logiquement, il a eu moins de travail. Mais bon, il n'a pas été expulsé. Et ben, tant mieux pour Paris. La quatrième raison de cette victoire, c'est la préparation physique et l'imprécision mancunienne. Pourquoi la préparation physique? Parce que j'avais le sentiment que les Mancuniens, à partir de la 75e minute de jeu, ils étaient morts. Au contraire, les Parisiens n'ont pas montré signe de fatigue, à part Verratti, c'est vrai, mais sinon les autres, ils étaient frais. Je suis pas en train de dire que Manchester n'est pas prêt physiquement, mais je trouve qu'ils ont trop tiré sur la machine. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait 5 ou 6 matchs qu'il y a toujours les mêmes joueurs sur le terrain, même peut-être plus que 5-6 matchs. Donc du coup, au bout d'un moment, c'est normal qu'ils ont un creux physique. Mais malheureusement, ça arrive au pire des moments. Quand je parle de l'imprécision mancunienne, je veux dire qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Et quand ils ont eu ces occasions, ils n'en ont pas assez profité. Quand ils avaient des centres intéressants, et ben soit le centre était loupé, ou alors il n'y avait pas assez de présence dans la surface. Ils n'ont pas assez exploité le peu d'occasions qu'ils ont eu. Ou dans les frappes qui sont passées souvent au-dessus ou à côté. Et enfin, la dernière raison, c'est certes un fait de jeu, mais les 2 blessures de Martial et Lingard ont certainement pesé dans cette rencontre. C'est que après, c'est pas le même coaching pour le coach, il a déjà 2 changements, donc il peut pas influer sur le match comme il aurait voulu. Certes, ces 2 joueurs n'ont pas eu un impact en première mi-temps, mais peut-être qu'en deuxième mi-temps, avec leur vitesse et leur provocation, ils auraient peut-être se créer des occasions pour Manchester. Voilà, maintenant Paris a gagné et quasiment qualifié. En plus que Pogba ne sera pas là au match retour, et on sait qu'il y a un Pogba avec Manchester et un Pogba sans Manchester. Même si avec Paris, on ne sait jamais. S'il y a bien un club qui doit pas s'enflammer, c'est Paris. D'ici là, on se revoit très vite pour un très gros match de Ligue des Champions. J'arrête des galères pour de vrai.